Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre 8 façons différentes de faire du rendu conditionnel avec React et avec JSX. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et son écosystème. Avant de continuer, je te recommande de t'abonner parce que des vidéos comme celle-là, je compte en faire plein. Et d'ailleurs, si tu veux que l'algorithme YouTube te recommande davantage de vidéos comme celle-ci, je te recommande de liker cette vidéo. Une fois ceci dit, on peut commencer et on va évidemment commencer avec le grand classique if else. Ok, cette vidéo c'est une compilation de 8 méthodes différentes pour faire du rendu conditionnel. Et donc évidemment la première méthode c'est tout simplement de faire des if et des else. Donc là j'ai que des if, mais j'aurais pu mettre des else if. Tu vois là j'ai mis des if à la chaîne comme ceci. Donc en gros ce composant là il attend un nom et un genre de la part d'un utilisateur. Et si le genre c'est female, alors du coup on affichera le nom de la personne is a woman. Si c'est male, on affichera le nom de la personne is a man. Et dans tous les autres cas, on affichera que cette personne n'a pas spécifié son genre. Donc tu peux voir ici que quand j'appelle ce composant if else, je lui passe directement tout l'objet current user que j'ai créé juste ici avec tous les paramètres dont j'ai besoin. Voilà, donc ce que ça donne, c'est Jane is a woman parce que Jane, je lui ai défini le genre female. Mais si je mets male, tu vas voir que on aura Jane is a man. Et si je mets rien du tout, hop, si j'en précise pas, on aura Jane does not specify his her gender. Voilà. Donc mon rendu conditionnel ici fonctionne. On a autre chose, on peut le faire aussi en utilisant une variable ou plusieurs variables. Par exemple, tu vois que ici j'ai le born state, donc l'état de naissance. On va traduire ça comme ça. Et en gros, on va dire que si l'âge reçu dans les props est supérieur à 0, alors on considère que la personne est née. Donc on va mettre born state égale le nom de la personne is born, est né. Sinon, si âge est inférieur ou égal à 0, alors qu'on considère que la personne n'est pas encore née, donc on dit le nom de la personne is not born yet. Et ensuite, on retourne un paragraphe qui contient cette chaîne de caractères-là. Donc comme pour le composant if-else, et tu remarques que c'est le cas, à chaque fois, je lui passe directement l'objet entier de current user. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est age qui est égal à 0 ici. Donc tu vois qu'on a Jane is not born yet. Mais si je mets age est égal à 25 par exemple, on a bien Jane is born. Par contre, je ne gère pas le cas où âge est undefined, d'accord? Donc là, on aura Jane is not born yet, puisque la première condition n'est pas vérifiée, âge n'est pas égal à 0, donc on va tout de suite systématiquement dans le else. Ensuite, on a le switch. Alors le switch, tu vois que ici, il récupère le nom de la personne encore une fois et birth city, où est-ce que la personne est née. Donc si la personne est née à Londres, alors on affichera que cette personne est britannique. Si elle est née à Madrid, on affichera qu'elle est espagnole. Si elle est née à Paris, on affichera qu'elle est française. Et sinon, par défaut, on dira que cette personne est née quelque part dans le monde. Et donc là, Jane, ici, est née à Paris. Donc on devrait avoir Jane is French. Voilà. Jane est française. Mais si je mets Madrid, par exemple, on devrait avoir Jane is Spanish. Ensuite, on a la célèbre condition ternaire. Donc, tu vois que on récupère les hobbies. Les hobbies, si on regarde, hop, l'objet current user, c'est un tableau. Cooking, playing guitar, singing, voilà, c'est toutes les valeurs qui sont présentes dans ce tableau. Et on dit que si fitness est inclus dans les hobbies, alors on retourne cette chaîne de caractères. Sinon, on retourne cette autre chaîne de caractères. Donc, on dit que si fitness est inclus dans les hobbies, ton style de vie a l'air d'être sain. Sinon, on affichera est-ce que ton style de vie est sain. Voilà, on posera la question est-ce que ton style de vie est sain. Et donc là, fitness n'est pas inclus dans hobbies, on voit qu'il n'est pas présent dans hobbies. Donc du coup, on va avoir la question is your lifestyle healthy. D'accord? On va avoir le else. Si tu connais pas les opérateurs ternaires, je t'invite à te renseigner davantage dessus. C'est énormément utilisé en JSX. Mais en gros, pour faire simple, je ferai sûrement une vidéo plus complète dessus. Tu as en première partie la condition. Okay. En seconde partie, après le point d'interrogation, c'est ce qui se passe quand tu es dans le cas où ta condition est vraie. Okay. Ça, c'est ce que tu retournes quand cette première partie est vraie. Ça, c'est ce que tu retournes quand cette première partie est fausse. Et sache que tu peux chaîner tes conditions ternaires. Donc là, si ça c'est vrai, point d'interrogation, on retourne ça. Sinon, on retourne ça. Ce que je peux faire, c'est rajouter une autre condition. Si hobbies includes
playing guitar, alors je vais afficher you are a musician. Voilà. Et sinon, j'affiche do you have hobbies? Est-ce que tu as des hobbies? Donc là, on commence à avoir une condition un peu complexe, hein, parce qu'on a deux conditions ici. Donc si fitness est inclus dans les hobbies, j'affiche ça. Sinon, j'ai une autre condition. Si cette condition-là est vraie, j'affiche ça. Sinon, j'affiche ça. Voilà. Donc ça commence à faire un peu, généralement, on va plutôt simplifier, hein. On va pas avoir ce genre de conditions ternaires chaînées comme ça. On évite parce que c'est facilement illisible. Ok, ensuite, tu as la version raccourcie de la condition sur une ligne, hein. Juste avant, on a vu la condition ternaire. Et donc là, on a la version shortcut, la version raccourcie, où on utilise la double esperluette, l'opérateur « et ». Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit que si ça c'est vrai, alors on retourne ça. D'accord? Donc là, si la personne a plus de 2 hobbies, si elle a plus de 2 activités, on lui dit « tu sembles avoir pas mal d'activités ». Sinon, on n'affiche rien. Parce que ce qui va se passer, c'est que si ça c'est faux, alors bah, ça va retourner faux en fait. Cette condition-là, elle s'arrête au premier élément qui est faux. On peut chaîner comme ceci. Donc là, si on a un false quelque part dans notre condition, ça va retourner, enfin toute la chaîne va être fausse. D'accord? Donc ça va retourner false. Si tout est à true, ça va retourner le dernier élément de la chaîne. Donc ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est retourné, c'est le dernier élément. Attention néanmoins à cette syntaxe-là, il y a quelques subtilités, ça peut causer quelques soucis, donc je te mets dans la petite fiche en haut de l'écran là, que tu vois s'apparaître maintenant, un lien vers la vidéo que j'ai faite qui est dédiée à cet opérateur-là, okay, à cette syntaxe-là. Je te recommande d'aller jeter un œil après avoir vu cette vidéo. Ensuite, on peut aussi utiliser l'opérateur logique OU, okay, les double pipes, d'accord? Les double pipes, c'est les petites barres verticales que tu vois là, donc c'est le OU. On dit que si la personne a un nombre d'animaux défini, alors on affiche ce nombre d'animaux, sinon on affichera no, ok? Pets, le nombre, sinon on affiche no, on affiche qu'elle n'a pas d'animaux de compagnie. Donc là, tu vois que Jane, elle a 0 animaux de compagnie. Donc 0, comme c'est une valeur falsy, bah du coup, ici, on va avoir 0 et ce sera no qui sera affiché, puisque c'est falsy. Si cette partie-là est falsy, ça affiche la deuxième partie. Donc tu vois bien que ici, on a no. Par contre, si je mets une valeur truecy, donc c'est-à-dire autre chose que 0, si je mets 1 ou 2 par exemple, hop, ce sera truecy, donc ça va afficher la valeur truecy et ça affichera pas le no. Voilà. Donc on va avoir pet 2.2. Donc ça peut être pratique quand tu as des caractéristiques produits à inscrire par exemple. Alors tu as d'autres opérateurs aussi, hein. Tu as le double point d'interrogation, hein, le nullish, qui dit que si ça c'est nul, alors on affiche ça. Ok. Donc là tu vois, on a bien 2 qui apparaît. Si je mets 0, hop, on va avoir 0 qui apparaît. Par contre, si je mets nul, on va avoir no qui apparaît. D'accord? Parce que le double point d'interrogation va tester cette valeur-là, il va examiner cette valeur-là et voir si elle équivaut à nul ou pas. Si elle est égale à nul, il va afficher la deuxième partie. Si elle est égale à une toute autre valeur, il va afficher cette valeur. Mais moi, c'était l'opérateur logique ou qui m'intéressait ici. Ensuite, tu as la version avec une fonction. On peut tout à fait retourner une fonction dans du JSX tant que cette fonction retourne quelque chose de compréhensible pour le JSX. Tu vois qu'ici, je retourne une chaîne de caractères. C'est parfait. Si je retournais une autre fonction ou un objet, JSX, il aurait du mal à l'interpréter et du coup, il me renverrait certainement des erreurs. Donc là, comme ça retourne une chaîne de caractères, on est bon. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est que je récupère le nom et la date de naissance de la personne et je regarde si elle est adulte ou pas. Pour savoir si elle est adulte, j'ai besoin de calculer son âge. Donc je calcule son âge juste ici. Si son âge est supérieur ou égal à 18, alors je retourne is adult. Ok, cette personne est adulte. Sinon, je retourne is not adult. Yet, elle n'est pas encore adulte, elle n'est pas encore majeure. Et à cet endroit-là, je retourne tout simplement un paragraphe qui dit que le nom de la personne ici est adulte ou n'est pas encore adulte. Voilà. Donc quand je l'appelle ici, with function, je lui passe l'objet currentUser au complet, ce qui lui permet de faire sa petite logique à l'intérieur en exécutant cette fonction-là. Et donc ici, on a Jane is adulte. Donc ça fonctionne très bien. Tu peux voir que si je mets, par exemple, hop, 2020, ici, pour l'année de naissance, hop, Jane is not adult yet. Puisque là, tu le vois en dessous, hein, je te spoil un petit peu, on a aussi l'âge
de la personne. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, comme on est en 2023, évidemment, 2023 moins 2020, on arrive à 3 ans. Donc forcément, Jane n'est pas adulte. Par contre, si je remets 1980, là, Jane a 43 ans. D'ailleurs, venons à cette dernière façon de faire, ok, qui est un peu plus complexe. C'est la version la plus complexe de cette vidéo. J'en ferai certainement une vidéo dédiée. Ça concerne les composants d'ordre supérieur, les High Ordered Components. Alors qu'est-ce que c'est un High Order Component? Un composant d'ordre supérieur, c'est une fonction en fait qui va prendre en argument un composant et qui va prendre en argument aussi des données, qui va effectuer certaines actions, ok, appliquer une certaine logique, et transmettre cette logique au composant qui a été reçu en argument. À cet endroit-là, tu vois, on a withAge. WithAge, c'est mon composant d'ordre supérieur qui prend en argument un composant qui s'appelle EdgeComponent, qui permet d'afficher l'âge. Donc EdgeComponent, si on regarde, lui, il fait que retourner du JSX. À aucun moment, il calcule l'âge de la personne. D'accord? Lui, EdgeComponent, il s'attend à recevoir le nom de la personne et son âge. Donc on affichera le nom de la personne et son âge. Voilà, donc cette personne a tel âge. Mais c'est pas lui qui détient la logique de calcul d'âge. Le composant qui détient cette logique, c'est le composant d'ordre supérieur qu'on aura tendance à appeler hop, HOC, comme ceci, pour High Order Component. D'accord? C'est ce composant-là, withAge. Et donc withAge, généralement, les composants d'ordre supérieur, on met with devant. C'est le petit mot-clé qui va les identifier. Et donc tu vois que withAge, il reçoit en argument le composant, d'accord? Et ensuite, à l'intérieur, il a une fonction. Et cette fonction va être retournée par withAge. Donc cette fonction, en fait, c'est un composant. C'est un composant dans lequel on va appliquer un petit traitement. Donc lui, il va recevoir la date de naissance, ok? Il va faire le calcul d'âge et il va transmettre l'âge, ok, dans les props, comme ceci, au composant qui aura été passé en argument. Donc là, c'est pas vraiment une condition, ce que je te montre, mais on pourrait faire exactement la même chose avec un état de chargement. If loading, tu vois l'idée qu'il y a derrière. If loading, j'affiche tel message de chargement. Sinon, j'affiche le composant, j'affiche les informations. Donc là, je retourne tout ça. Et puis, hop, à cet endroit-là, j'appelle withAge. Je lui passe mon composant. WithAge, comme il me retourne, tu vois, juste ici, un nouveau composant, bah ce composant-là, je vais pouvoir lui passer des informations que nous, on connaît, c'est-à-dire le nom de la personne et sa date de naissance. D'accord? Donc ici, j'ai EdgeComponent with age, puisque j'utilise à cet endroit-là le composant d'ordre supérieur, et j'appelle mon nouveau composant ici en lui transmettant les informations de current user. Donc comme ça, current user passe à cet endroit-là. On le retrouve dans le composant qui est ici, on va récupérer les informations, on va récupérer le nom de la personne plus sa date de naissance, on calcule son âge, et on transmet son âge au composant qui a été passé en argument. Donc le composant qui est passé en argument, c'est EdgeComponent qui est juste là. Voilà, donc évidemment, là, il n'y a pas de rendu conditionnel, mais je pourrais rajouter un petit if à cet endroit-là et retourner autre chose. D'accord? Je pourrais retourner component et puis, je ne sais pas, un état de chargement ou alors, faisons-le, imaginons-le, retourner carrément un petit paragraphe loading, tu vois. Donc là, ici, si on est en état de chargement, ok, ce qui est attendu depuis les props, si on est en état de chargement, j'affiche loading, sinon j'afficherai components à cet endroit-là. Donc isLoading, je peux le passer là, hop, isLoading. Si je mets vrai, tu vas voir que à cet endroit-là, on aura loading. Et si je mets false, voilà, on aura Jane et son âge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas évidemment à la liker, à la partager et puis à la commenter, à me dire ce que tu en as pensé. J'essaye un petit peu ce format-là où j'enchaîne, hein. Je te propose un genre de top et j'enchaîne, je t'énumère voilà, tous les concepts. Alors dis-moi si ça va un peu trop vite ou si ça va pas assez vite ou si tu as envie que je te montre ça d'une forme différente. J'essaie des choses, j'attends de voir tes retours, donc dis-moi tout ça en commentaire. Au pire, si c'est allé trop vite, l'avantage c'est que c'est une vidéo, donc tu peux revenir en arrière si tu as besoin. En tout cas, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.